Hello! Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 9 du podcast Parle à mon esprit, on va parler de nos comportements compensatoires, autrement dit nos péchés qui ne sont pas du tout mignons. Mais oui, accroche-toi, cet épisode va te parler. On va mettre en lumière toutes nos petites stratégies que toi et moi on a mises en place pour apaiser notre système nerveux. Jésus l'a dit dans sa parole, dans ce monde, nous aurons des tribulations. Spécifiquement, il a dit dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » C'est donc lui, Jésus, qui est la panacée. Pas ton paquet de chips, pas ta clope, pas les sites de rencontres, pas le boulot, pas tes gosses, pas tes potes, pas ta famille, pas ton ministère. Alors du coup, je t'invite à te poser avec moi, à siroter un petit thé, ou je sais pas ce que tu vois quand tu écoutes l'épisode, et à réfléchir à ce qui nous empêche, toi et moi, de nous tourner vers lui et de recevoir sa paix. Je vais te partager mes pistes de réflexion à moi, ce que la parole de Dieu m'inspire, et je te propose aussi de prier à la fin de l'épisode. Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité. Ça marche? Allez, écoute. Alors déjà, avant même de commencer, j'aimerais juste remercier les personnes qui m'écoutent. Je suis toujours étonnée. Ça fait 1 an que je suis dans la foi, je marche vraiment avec Jésus et quand Dieu m'a mis dans mon cœur de faire un podcast, je me disais: «OK, d'accord, on va le faire», mais voilà, d'avoir des personnes qui écoutent régulièrement la parole de Dieu, je sais pas, ça me touche et je me dis: «On vit vraiment dans les temps où Dieu déverse de son esprit sur toute chair» et cette soif-là, vraiment, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Donc merci à toi qui écoutes cet épisode-là. J'espère qu'il va te bénir, et que le Seigneur va te toucher. Il va te permettre de mettre en lumière ce qui coince peut-être ou ce qui te pèse, ce que tu traînes comme un boulet et j'espère que tu auras une délivrance, une libération, que tu pourras aller vers ton Jésus pour qu'il s'occupe de ça. Parce que moi, c'était mon cas, hein. Les épisodes sont toujours inspirés de ce que je traverse. C'est apparemment ce que le Saint-Esprit aime faire avec moi et cette semaine, je suis en jeûne et prière. Ça fait j'ai un voilà, un temps que j'ai décidé de mettre à part pour suivre Dieu, pour comprendre sa direction et puis juste pour être un sacrifice, de bonne odeur, tu vois? Vraiment, j'ai vraiment ça à cœur, en fait, de lui offrir, comme dans Romains, 12 verset 1, de vraiment lui offrir mon corps comme sacrifice parce qu'il m'a tout donné et que j'ai plaisir à voilà, à me dépouiller, à lui donner mon corps pour qu'il en fasse ce qu'il veut et à me laisser transformer par l'Esprit de Dieu et ça passe aussi par le jeûne notamment. Et en fait, dans ce jeûne-là, j'ai commencé le jeûne en lui disant: «Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi ce qui coince et ce qui m'empêche, par exemple, d'avoir accès à toi ou ouais, de quoi tu voudrais me dépouiller?» Voilà, je vais poser ce genre de questions-là et bien sûr, dans ces moments-là, le Saint-Esprit répond toujours, promptement, je dois rajouter et en fait, moi, il m'a fait comprendre alors attention, pardon, je vais juste faire une parenthèse parce que le Saint-Esprit, quand tu fais des prières comme ça, donc sonde mon cœur, tu sais, un peu comme dans les psaumes: «Sonde mon âme, sonde mon cœur, révèle-moi ce qui n'est pas bon, ce qui est impur». Ce que tu voudrais que je lâche, voilà, Saint-Esprit va toujours répondre à ce genre de prière, mais avec de l'amour, hein. Il va te faire sentir d'une manière ou d'une autre que tel ou tel comportement ne lui convient pas mais ça va être vraiment recouvert d'amour, en fait. La transformation que le Saint-Esprit fait en toi est pour ressembler à Jésus, c'est pas pour te condamner. Si tu te sens coupable quand tu, penses à quelque chose qui n'est pas sain, c'est le diable qui te parle, c'est pas Dieu. Dieu parle avec amour et conviction, le diable parle avec, condamnation, OK? Et tu te sens coupable et quand c'est le diable qui parle, tu pas forcément le courage de passer à l'action, tu as plutôt souvent envie de retourner dans ce genre de comportement-là en te disant: «À quoi bon? J'y arriverai jamais, gna 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 gna», tu vois? Alors que quand le Saint-Esprit te pointe du doigt quelque chose qui ne va pas dans ton comportement, qu'est-ce que tu as envie de faire? Très souvent, c'est d'aller plus vers Jésus et de te laisser transformer par lui. C'est important. Te laisser transformer par lui, c'est pas toi avec tes petits efforts. Tu vois, on a même pas encore commencé l'épisode que je suis déjà en train de te preach. Et toujours est-il que voilà, moi, le Saint-Esprit m'a révélé que, j'ai encore ce problème avec la nourriture. J'ai tendance encore très souvent à manger quand je n'ai pas faim et quand je dis très souvent, c'est vraiment tous les jours, je me retrouve à manger alors que je n'ai pas faim. Que ce soit le matin parce que j'aime beaucoup prendre un cappuccino, mais je le mange alors que mon corps n'a pas encore demandé à manger et donc je lui envoie déjà genre 200 millilitres de lait avec un café, tu vois? Et le soir pareil, j'ai envie de manger quelque chose de sucré, mais déjà j'ai vraiment physiologiquement j'ai pas faim et en plus de ça, je vais t'en dire un peu plus, mais j'ai fait, il y a quelques années de l'hyperphagie, peut-être que je t'en ai déjà parlé, mais voilà et donc cette semaine, c'est une semaine, que je pense être une semaine de la grâce parce qu'en fait,
j'ai été invitée par l'Esprit Saint à, mmh, à faire des prières pour qu'il me délivre de ça, en fait. Dans les moments où vraiment je me sens faible, je repense à Paul, tu sais, Paul qui disait, hem, qu'il avait une écharpe dans le corps et je demande au Seigneur de me fortifier, de me fortifier, de me fortifier parce que c'est impossible pour moi de lâcher ce comportement. Je l'ai depuis que je suis petite, depuis je crois que même quand j'étais plus jeune, je devais avoir 4, 5, 6 ans, on se «moquait de moi» entre guillemets dans la famille parce qu'en fait la nuit, j'allais dans le frigo et je mangeais je prenais des yaourts aux fruits, là, aromatisés aux fruits et je les mangeais et je les mettais derrière le j'avais un lit superposé et je les jetais derrière mon lit en pensant qu'ils partaient dans un dans un espace, dans une sorte de trou noir, mais en fait, on les retrouvait bien sûr et voilà, donc j'ai toujours cette habitude-là de grignoter et donc ça me suit maintenant jusqu'à mes 37 ans, hein et donc le Saint-Esprit m'a donné la conviction en donnant ce verset-là et je vais te le lire. Philippiens 3, versets 17 à 21. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Vraiment, la parole de Dieu, elle est vraiment géniale, hein, tu trouves pas? Du coup, quand j'ai lu la phrase «Ils ont pour Dieu leur ventre», je me suis vraiment sentie à l'intérieur de moi convaincue de péché et j'ai senti aussi, parce que dans ces moments-là, le Saint-Esprit il fait pas n'importe quoi, que j'avais tout intérêt à tendre la main vers Dieu, à lui demander de l'aide pour la recevoir et me libérer enfin de ce péché-là. Et aujourd'hui, donc, on va explorer, comme tu vois dans le titre c'est «Péché mignon, dépouillement et sanctification» et on va explorer ensemble un peu comment faire, selon moi, une introspection. Quelles sont les valeurs, comment est-ce que le péché est vu dans le monde, en fait? Peut-être que c'est comme ça que tu le vois encore les choses et le modèle que le monde veut nous faire, avaler et du coup, on va voir en contrepartie ce que le Seigneur Jésus nous offre, malheureusement et hem comment et pourquoi est-ce qu'on a tout intérêt à accepter la transformation et le dépouillement que Jésus nous offre? On y va? On fait ça? Avant de commencer quand même, j'aimerais t'inviter à prier. C'est tellement important de tomber dans les mains de Dieu. Père éternel, merci pour, le souffle de vie, merci pour cette journée d'aujourd'hui, merci pour, tes miséricordes qui se renouvellent sans cesse, papa, tous les jours. Père, merci parce que c'est un rendez-vous que tu nous donnes à moi et aux personnes qui écoutent, Seigneur. Parce que ces épisodes, j'en suis persuadée, sont faits pour ma propre édification, mais aussi pour celle de ton peuple. Papa, merci pour cette merveilleuse mission que tu m'as confiée. Merci pour le courage que tu me donnes de faire les épisodes alors que je suis fatiguée, Seigneur. Parce que je le fais dans la joie malgré tout. Et je sens que ça vient de toi. Papa, vraiment que ma chair se taise. Je prie pour que tu prennes toute la place, que moi je descende et que toi tu te fasses et que toi tu sois élevé, Seigneur Jésus. Prends toute la place qui te revient de toute façon. Tu es notre maître, Seigneur et Sauveur. Tu es notre Rédempteur, Seigneur. Et tu es la grâce personnifiée. Alors, Père, je t'en supplie, prends toute la place. Touche les personnes que tu veux toucher. Je prie vraiment simplement pour que mes mots soient les bons, Seigneur, et qu'ils puissent faire leur effet, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que quand ta parole est lâchée et relâchée, elle ne retourne pas vers toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Alors vraiment, Dieu de gloire, Père de lumière, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci pour la vie de chacune des personnes qui écoutent ces épisodes, Seigneur Jésus-Christ. Je prie vraiment pour que tu puisses faire en eux ton œuvre, Seigneur, et les restaurer, Seigneur Jésus-Christ, et les attirer encore plus à toi. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je disais, je vais commencer déjà par te proposer une façon d'aborder l'introspection, d'accord? Et cette façon de faire, elle m'a été donnée en fait, elle m'a été confirmée ce matin au culte de dimanche parce que à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est 22h31 et on est dimanche 25 janvier et donc ce matin, j'étais à l'église et notre pasteur, en fait, parlait aussi de ce sujet-là et c'est étonnant parce que c'est là que je me dis que c'est vraiment l'esprit qui guide tout parce que moi, cet épisode-là, l'idée, je l'ai eu il y a 3, 4 jours, tu vois? Et c'est vraiment un processus que Dieu est occupé à faire avec moi, tu vois? Là, maintenant, tout de suite, dans cette saison de ma vie, tu vois? Le dépouillement et
Donc ce matin, mon pasteur disait que quand on commence une introspection, il est important de poser un regard sur soi, OK? Mais d'en poser 10 vers Jésus. Parce que c'est uniquement sa grâce et sa miséricorde qui nous permet de changer par l'œuvre de son Saint-Esprit. Il est absolument hors de question et j'espère que quand tu écoutais cet épisode, parce qu'on m'a pointé du doigt certains comportements qui voilà, que tu peut-être que tu voudrais garder cachés. Je sais que je fais souvent cet effet-là aux gens quand je les rencontre et quand je leur parle parce que, je sais pas, Dieu m'a donné ce don de parler de choses qui rendent les gens peut-être inconfortables et ma prière vraiment, c'est que là, on va parler de choses qui peuvent peut-être te piquer. L'idée n'est pas de te condamner comme je te disais au début, mais vraiment de t'inviter à t'abandonner à Dieu, OK? Et de compter sur sa grâce et sa grâce uniquement, pas tes actions à toi, OK? J'ai encore lu aujourd'hui, le témoignage de quelqu'un qui disait, «J'ai des pensées, intrusives et des pensées, obscènes et j'essaye de, en gros, je paraphrase, mais elle disait: «J'essaye de, m'en sortir par moi-même». Enfin, c'est pas vraiment ce qu'elle disait, mais en tout cas, c'est ce que ça voulait dire et je lui ai rappelé, en fait: c'est le Saint-Esprit qui travaille en toi et en moi, d'accord? C'est pas à nous de faire quoi que ce soit. Nous, ce qu'on doit faire, c'est inviter le Seigneur à venir nous libérer de tel ou tel comportement, OK? Et il faut aussi savoir que si tu ne t'abandonnes pas à Dieu, Dieu ne va pas, venir t'arracher, te te forcer à te sanctifier, OK? Ce que nous n'avons pas le courage d'interroger finit par nous contrôler et Dieu ne peut pas transformer ce que nous ne lui apportons pas, en fait. Si tu gardes tes problèmes avec toi et que tu les donnes pas à Jésus, il va pas pouvoir les laver, OK? Il va pas t'arracher les bras pour que tu puisses lui donner ses problèmes, en fait. Donc vraiment, sens-toi libre de pouvoir lui donner ces choses-là, OK? Dans Philippiens 2, versets 12 et 13, Paul nous dit: «Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais encore plus maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire. Toi, tu as juste à te laisser faire, OK?» Donc déjà, on va voir, comme je dis, vraiment ce sujet, il me suit toute la semaine, même quand je joue à Instagram. J'ai vu sur cette semaine 2 vidéos sur Instagram que je trouve vraiment absolument géniales. La première disait qu'en fait, les 7 péchés capitaux, qui du coup sont dans la Bible, hein, cités dans la Bible, étaient dans le monde actuel vus comme des choses qu'il fallait absolument atteindre. Par exemple, l'orgueil, c'est vu comme, une force parce qu'on parle de self-made man et de girl boss. Tu vois, il y a ce côté-là où, je vais faire des efforts, je vais tout donner, je vais y arriver, c'est moi, 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 moi qui fais. La gourmandise, c'est vu comme une façon de se faire plaisir. La paresse, c'est vu comme une façon de se détendre. La luxure, c'est vu comme une façon d'être libre, d'être YOLO. Surtout après mai 68 en France plus particulièrement, on voit la libération du corps de la femme et cetera et on va prôner ça et moi-même je suis tombée dans ce panneau-là. Moi-même j'ai été, tout ce qu'on c'est fou. Les 7 péchés les les 7 péchés capitaux, je les avais, hein, t'inquiète pas, je suis pas dans le jugement. L'avarice est vue comme une façon de se préserver. On pense, aussi, par exemple, au FN en France, au parti national, nationaliste, en fait, qui veut garder les frontières, garder tout pour soi, tu vois? Il y a vraiment ce côté avarice, tu sais? Et donc c'est vu comme peut-être, dans ce cas-là, du patriotisme, quelque chose de bien, tu vois? Et sinon, en plus large, c'est chacun pour soi. Dans le dev perso, ça va être, par exemple, si quelqu'un est trop toxique, tu le rayes de ta vie, tu vois? Enfin, il y a vraiment ce côté-là de garder pour soi les choses. La colère, c'est vu comme une façon de défendre ton territoire, de se faire respecter, tu vois? Et l'envie, c'est vu comme une motivation et en fait, c'est aussi le moteur. Par exemple, Instagram, les réseaux sociaux, ça tourne aussi à l'envie, tu vois? Ça fait vivre en fait, nos temps de détente, parce que du coup, on passe notre temps à regarder des gens et à envier leur modèle de vie. Et il y a aussi, donc là, on a parlé des 7 péchés capitaux, d'accord? Mais là, je vais parler des comportements, spécifiques, OK? Par exemple, la pornographie, en fait, c'est, de la solitude qui est exploitée, sous forme de sexe, en fait. L'alcool, c'est une façon de vouloir s'échapper qui est exploitée sous forme de: «Vas-y, viens, on s'amuse, on s'éclate», tu vois? On sort, c'est le week-end et cetera, on s'amuse. La drogue, c'est vu comme une façon, donc du coup, quand tu prends la drogue, tu recherches une forme d'apaisement. En anglais, on dit numbness et en fait, c'est parce que tu cherches de la paix. Le fait de scroller tout le temps, c'est une tu vas te distraire et en fait, on te fait croire que tu vas te reposer, que tu vas te relaxer, tu vois? Juste, je vais me détendre à la fin de la journée et cetera, après le boulot. La fast-food,
C'est du poison, en fait, qui t'est vendu comme, du plaisir. Tu vas vite, vite, avoir, des goûts, avec des exhausteurs de goût et cetera dans la bouche pour pouvoir te faire plaisir, tu vois? You do you. Hem, Encore une fois, la luxure, c'est vu comme, c'est en fait, on exploite le fait que tu ressens un vide intérieur et on va te faire croire que ça, c'est vraiment le but à suivre. Par exemple, l'envie d'avoir des voitures, des choses comme ça qui ne servent absolument à rien, mais voilà, tu as en tout cas à cœur d'atteindre cet objectif-là parce qu'on te vend un modèle de vie qui n'est que de la fumée, en fait. Le fait de fumer, c'est une addiction, vraiment. Quand même, j'ai fumé longtemps du goudron, j'ai encore du goudron dans les poumons, s'il te plaît, et c'est vendu comme de la relaxation. L'effet d'avoir des notifications sur ton téléphone et cetera, c'est, une forme de contrôle qui est vendu comme, de l'importance. Quand tu as des notifications, c'est que tu es important, tu vois? Plus tu en as sur, par exemple, quand tu ouvres ton réseau social préféré, tu vois? Tu vas avoir des notifs, donc ça veut dire que les gens te considèrent, tu vois? Et les réseaux sociaux, c'est une recherche, une quête de validation qui est vendue sous forme de, bah, du coup, réseau social, d'amitié, tu vois? Et en fait, tout ça, toutes ces choses-là, donc on a parlé hem, du fait d'avoir des relations, donc c'est quand tu regardes de la pornographie, c'est que tu n'as pas de relation qui te satisfasse vraiment. Le fait de vouloir s'amuser, le fait de vouloir avoir la paix, le fait de vouloir se détendre, le fait de vouloir avoir du plaisir, le fait de vouloir avoir, un but dans la vie, le fait de vouloir se détendre, le fait de vouloir avoir de l'importance, le fait de vouloir avoir des amitiés solides, des relations solides, tout ça se trouve en Jésus, en Dieu. C'est lui qui nous a créés et notre système nerveux, notre cerveau, notre façon de fonctionner naturelle tend vers ces choses-là, mais le monde a tellement perverti la parole de Dieu qu'on nous fait croire qu'on peut avoir toutes ces choses-là en dehors de Dieu et du coup, on tombe dans des dérives dont je viens de te parler. La porno, l'alcool, la drogue, le fait de scroller un mort-vivant, la fast-food, la luxure, le fait de fumer, les notifications, les réseaux sociaux et attention parce que ça, c'est que quelques comportements que j'ai identifiés, mais il y en a tellement, tellement, tellement. Franchement, même par exemple, j'ai pas encore parlé de la médisance et cetera. Il y a vraiment, tu vois? Est-ce que du coup, tu arrives à voir que tous ces comportements-là sont des comportements compensatoires qui, du coup, que tu vas mettre en place quand tu ressens une émotion, quand tu ressens de l'ennui, quand tu ressens que tu as pas la paix, quand tu ressens que tu es stressé, tu vas mettre en place ces comportements-là, alors qu'en fait, la vraie réponse, c'est Dieu. C'est lui qui a créé notre système nerveux. Encore une fois, vendredi dernier, j'étais à l'église aussi parce on avait une réunion de prière et une personne était intervenue pour dire qu'en fait, dans notre système nerveux, en fait, Dieu a fait les choses de telle façon à ce que même le fait d'avoir des relations amicales vient apaiser notre système nerveux quand on est, stressé et cetera et et c'est dire à quel point ces choses-là, elles sont réelles. Quand tu cherches du réconfort, par exemple, quand moi je mange, c'est pas que j'ai faim puisque je mange sans avoir faim, OK? C'est parce que je suis à l'instant T, je ressens une émotion vraiment très, très, très forte et j'ai appris malheureusement à m'apaiser en mangeant, OK? Mais plus je passe du temps à demander à Dieu de me fortifier et à aller vers lui pour qu'il m'apaise lui, moins j'ai besoin d'aller vers la nourriture pour m'apaiser. Il y a quelque temps, il y a encore c'est vraiment Dieu qui est c'est un miracle. Il m'a délivré la clope en 2 secondes. Il y a un peu plus d'un an, ce que je faisais, c'est que donc j'ai mes enfants une semaine sur 2 et ce que je faisais, c'est que souvent, je les couchais et à 21:30, je fumais ma clope pour me détendre, tu vois? Du coup, j'avais cette clope-là que je fumais devant chez moi, alors même que j'aime pas la clope, hein. C'est fou. J'aime pas le goût de la cigarette, mais j'avais besoin de marquer le coup, d'avoir ce moment de me détendre et du coup, j'allais devant chez moi, je fumais ma clope et au bout de 5 minutes, je rentrais chez moi, j'avais mal aux poumons, je puais, enfin, c'était un cirque, en fait. Mais c'était comme ça que je trouvais un moyen de me détendre, tu vois? Je pense aussi spontanément à un autre moment dans ma vie, en fait, où j'étais vraiment très, 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 très triste et j'avais l'impression qu'il y avait pas d'espoir, en fait et du coup, je travaillais dans un endroit et il y avait, 3 semaines de vacances imposées en été, OK? Et mon fils était parti, chez ses grands-parents paternels, pendant une semaine et donc je me suis retrouvée à la maison, toute seule, en fait. Et pendant cette semaine-là, j'étais tellement désespérée, mais j'avais tellement pas d'espoir, je savais tellement pas comment me sortir de cette torpeur. J'ai passé une semaine entière à regarder
des mangas. Je crois que j'ai regardé Naruto, c'est pas je crois que j'ai regardé, mais j'ai regardé Naruto pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Je crois que je me commençais genre à 10 heures du matin et je finissais à 4-5 heures du matin, tu vois? Tout ça pour dire qu'en fait, quand je te dis vraiment j'ai eu plein de comportements compensatoires, vraiment des relations qui ne servaient absolument à rien, des façons de vivre, des objectifs de vie qui n'étaient pas du tout alignés avec la parole de Dieu. Vraiment, j'ai je le Seigneur Jésus m'a fait tellement grâce, donc je maîtrise le sujet des péchés mignons, qui ne le sont pas d'ailleurs. Et vraiment, je t'invite, si c'est ton cas, je t'invite à te laisser, hem, à te laisser enfin, je t'invite à te détourner de ces comportements-là, en faisant le choix par la foi d'aller vers Dieu et en croyant vraiment dans ton cœur que Dieu va faire quelque chose de ces péchés-là. Parce que il voit en fait comment tu es, dans quel état tu es. Il le sent, il sait en fait. Tout ce que tu traverses, il le sait. Et tout ce que lui veut faire, c'est t'aider en fait à te sortir de là, parce que c'est une prison. Du coup, en fait, quand par exemple, tu as décidé enfin, quand tu as fait, par exemple, de la cigarette la source de ta détente, si tu n'as pas de cigarette, tu te sens mal et tu es comme emprisonné dans un sorte de mécanisme, en fait, tu vois? Tu vois, tu es vraiment dans un comportement qui ne te convient pas, en fait, parce que personne n'a envie d'avoir si vraiment on t'enlevait ton addiction à la nicotine, je ne pense pas que tu courrais chercher encore de la cigarette, tu vois? Tu es addict à ça, tu as associé un comment dire? Un bienfait à ce comportement-là, nocif pour toi, mais crois-moi, il n'y a rien de mieux que d'être aux pieds de Jésus et de le laisser te laver, te retirer ce poids-là, cette forteresse-là et de marcher dans la liberté. Et donc ça m'amène à mon troisième point, à savoir, qu'est-ce que Jésus nous offre, lui? Il nous dit dans Jean 14, verset 27, pardon pour ma voix, je sais pas pourquoi elle est sèche, donc j'espère que tu supportes encore. Il nous dit: «Je vous donne la paix, pas comme le monde vous la donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer.» Et là, tu vois, il le répète plusieurs fois. «Je ne vous la donne pas comme le monde donne.» Il y a quelque chose de fantastique parce qu'en fait, quand je t'ai dit dans mon épisode de témoignage, la première chose que Jésus m'a donnée, c'est la paix. Ça fait 1 an et demi là que je surfe sur cette paix-là que Dieu me donne, tu vois? Et qui se renouvelle tout le temps, j'en suis sûre. Mais comme je te disais par avant, j'étais vraiment très stressée tout le temps, j'avais beaucoup de crises d'angoisse. Et donc, par exemple, je sortais de chez moi le soir pour fumer ma cigarette. Ça durait J'étais détendue peut-être pendant une demi heure. J'avais aussi J'ai pensé cette semaine, vraiment, j'ai remercié le Seigneur parce que il y a, encore 2 ans de cela, parfois j'étais tellement stressée que je savais pas quoi faire d'autre, donc j'allais marcher dans la forêt, dans la nature. Et il y a même une époque où ça devenait vraiment, vraiment extrême, en fait, et du coup, je faisais 1 heure de route aller, j'allais vers Calais, sur les côtes belges là, depuis Lille. Je faisais 1 heure de route, je marchais pendant 2-3 heures, le long de la mer et j'étais vraiment détendue, hein. J'étais comme un bébé, tu sais, un bébé qu'on vient de masser, quoi. Je refaisais la route retour en voiture et dès que je rentrais, tout partait, tout s'envolait. Et dans la paix que le diable donne, parce que c'est le prince de ce monde, malheureusement, il y a toujours quelque chose que tu perds, en fait. Déjà, la paix qu'il te donne n'est qu'éphémère parce qu'il ne peut pas donner quelque chose qu'il n'a pas créé. Dieu est le prince de paix. Jésus est le prince de paix, mais tu m'as comprise. Et il y a toujours quelque chose que tu donnes, tu vois? Il y a c'est jamais gratuit. Alors qu'avec Jésus, la paix que Jésus te donne est gratuite. Alors mon frère, ma sœur, toi qui écoutes ce podcast, toi qui voilà, peut-être que j'ai mis le doigt sur le Saint-Esprit à travers moi, a mis le doigt sur un comportement que tu as. Hem, je t'invite vraiment à aller vers ce prince de paix parce que ce qu'il te donne, l'amour qu'il te donne, les bras quand il ouvre ses bras, parce que quand tu te repens, Jésus t'attend et il t'ouvre les bras et il veut t'accueillir et te déverser tout son amour et toute sa miséricorde et toute sa grâce sur toi. Vraiment, je prie pour que tu puisses en avoir conscience et tu puisses vraiment courir à lui, courir à lui et recevoir de lui la paix. Il disait dans Matthieu 11, 28 à 30, il dit: «Venez à moi, vous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos.» Tu vois? Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. Et donc, comme je disais, donc la paix que donne le monde te coûte quelque chose. Dieu là, le prince de paix, le Dieu de l'univers, te propose de venir à lui, de te laisser restaurer et ensuite de prendre son fardeau à lui, qui est léger. C'est incroyable. Je sais pas pour toi, mais moi je trouve ça vraiment absolument incroyable. Et enfin, le point numéro 4, j'aimerais te t'inviter à à accepter la transformation, à accepter le dépouillement et de voir ça comme un acte de foi. Einstein disait: «La folie, c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent». Et c'était mon cas aussi, hein. C'est-à-dire que oh là là, c'est fou. J'ai fumé, je crois, de mes 18 ans à mes 36 ans, je crois. J'ai fait des pauses, hein, j'ai fait plein de pauses, mais j'allais toujours vers le même truc. J'allais toujours vers la cigarette. Après, j'allais vers, parfois j'allais boire, des verres avec des potes et donc j'étais un peu éméché. Parfois, j'étais avec des mecs avec qui j'aurais jamais dû, être. Parfois, je changeais de boulot, tu vois? Et j'avais toujours les mêmes les mêmes «stratégies» entre guillemets pour pouvoir me sortir de mon mal-être, OK? Sauf que si tu as une recette de cuisine d'un plat, tu le fais une fois, le plat est dégueulasse. Si tu refais le même plat avec les mêmes ingrédients, on peut s'attendre logiquement à ce que le plat soit à nouveau dégueulasse et ce qui est clair pour tout ce qui est de l'ordre pratique ne l'est pas forcément pour les humains et j'ai vraiment à cœur toutes les personnes qui comme moi sont dans des cycles, dans des boucles et le pire c'est quand tu vois que tu es dans une boucle mais tu t'en sors pas du tout, tu vois? Et je me dis, on a donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois du coup son Esprit Saint en toi et en plus le pasteur le disait ce matin, donc je vais reprendre son analogie, OK? Il disait, il montrait 2 mains, il montrait, ta main, droite qui représente, la main de Christ du coup et du coup faut que tu imagines le pouce et l'index qui sont, tu sais, on montre, ils sont très légèrement séparés, tu vois? Donc vraiment une toute petite ouverture et ta main gauche qui représente ta chair, ton ta nature humaine, OK? Et la main droite du coup représente la nature de Jésus en toi, la nature qui est transformée, d'accord? Et il disait en fait dans l'exemple que, quand tu viens de naître, de nouveau, normalement, ta nature ancienne prend quand même beaucoup de place et du coup ta nature nouvelle donc et prend très peu de place. Mais plus tu te laisses transformer par Jésus, plus ta nouvelle nature prend de la place et du coup, moins ta nature ancienne prend de la place. Et quand tu acceptes que Dieu te dépouille, c'est pas juste parce que tu as plaisir à aller fouiller dans le fond de ton âme et voir tes comportements dans les et essayer de changer parce que c'est vraiment difficile, hein, vraiment de changer, hein. C'est pour ça que au début je te parlais de te reposer sur la grâce et la miséricorde de Dieu parce que c'est vraiment pas évident, OK? Mais chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu meurs à toi-même, tu acceptes et tu crois en la promesse de Dieu qui est de faire de toi, heu, une personne qui ressemble de plus en plus à Jésus tous les jours. Et tu vas du coup pouvoir regarder au-delà de ce qui t'arrive et tu vas pouvoir placer tes espoirs en Jésus-Christ, OK? C'est pas facile pour moi cette semaine de me rendre compte, à 37 ans que je suis encore dans les mêmes comportements que quand j'avais 6 ans. Franchement, c'est pour l'ego, c'est pas ouf. Mais je le fais aussi avec légèreté parce que déjà j'ai l'espoir que Dieu va pouvoir faire quelque chose avec ça. Parce que moi, j'ai testé plein de choses et ça marche pas. J'ai fait de l'auto-hypnose, j'ai fait tellement de choses pour, essayer d'arrêter ça. J'ai essayé de faire des contrôles de portions. Enfin vraiment, je te dis, c'est vraiment un problème que j'ai, OK? J'ai essayé de pas acheter de la nourriture, j'ai essayé de bref. Et du coup, quand je demande à Dieu de me fortifier, c'est parce que j'ai la conviction qu'il va me fortifier et parce que j'ai la foi, Dieu répond à ma foi, tu vois? Et quand tu acceptes de regarder là où ça fait mal, là où c'est un peu pas parfait du tout, tu acceptes aussi de faire confiance à Jésus. Et rappelle-toi dans sa parole, Jésus dit: «C'est dans ta faiblesse que je me glorifie». OK? Donc ce qui paraît fou pour le monde ne l'est pas aux yeux de Dieu, OK? Mais quand tu es chrétien, compter sur tes propres forces, c'est là la vraie folie. Et je vais finir avec ce verset de Philippiens 1, verset 6. «Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous», donc en toi qui écoutes cet épisode, «cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ». On est couvert, on a une assurance vie jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. J'aimerais
aujourd'hui particulièrement, j'ai à cœur de te proposer, à toi qui écoutes cet épisode, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, j'ai envie spontanément de t'inviter à le faire. Si tu sens que tu es arrivé au bout de tes raisonnements, au bout de toi-même, que tu n'as pas d'espoir, que tu tournes en rond et que tu veux connaître cette personne merveilleuse que j'ai rencontrée il y a plus d'1 an, cette personne qui était 100 humaine et 100 Dieu sur terre, je t'invite du coup à faire avec moi cette prière, d'accord? J'ai choisi délibérément de ne pas écrire la prière pour pouvoir t'inviter, comme si je le faisais si on était toi et moi devant, enfin l'un face à l'autre et il est important d'abord pour accepter Jésus, de reconnaître que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur, d'accord? Donc je t'invite à vraiment juste prier simplement. Seigneur Jésus, répète après moi, si tu veux bien. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que j'ai fait le mal envers toi. Je reconnais qu'il n'y a qu'une personne qui peut me sauver et c'est toi. Seigneur Jésus, permets-moi d'avoir une relation rétablie avec mon Père dans le ciel. Pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes péchés. Je prie, je prie pour que tu m'acceptes aujourd'hui comme ton enfant. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Je reconnais que tu étais ressuscité d'entre les morts et que tu es maintenant à la droite du Père et que c'est toi qui viendras sauver et juger le monde. Seigneur Jésus, fais de moi ton enfant, s'il te plaît. Amen. Bon, c'est une prière bancale, mais mon cœur y est. Et normalement, si tu l'as faite, mon frère, ma sœur, tu es maintenant accepté dans la famille de Jésus. Je crois par la foi et je proclame que tu appartiens à Jésus. Et sache que dans le ciel, il est dit dans la parole de Dieu que chaque fois qu'un pécheur se repent et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, des anges chantent. Et crois-moi que toutes les personnes qui écoutent cet épisode-là chantent avec toi et célèbrent avec toi parce que tu as dit oui à une aventure, la plus belle aventure de ta vie. C'est remuant, mais tu es entre les mains de Jésus. Si tu as fait cette prière-là et que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ne reste pas seul. Écris-moi, je te mettrai mon adresse email dans la description de l'épisode. Écris-moi, ok? Écris à qui tu veux, qui que ce soit que tu connaisses qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Trouve une église locale qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la Bible, qui prêche la repentance, qui prêche le Saint-Esprit et qui te parle du retour de Jésus. Accroche-toi. Ah, bienvenue à la famille de Jésus. On arrive à la fin de l'épisode. Waouh. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'aide à te dépouiller, que le Seigneur t'accompagne dans chacune des étapes de ta sanctification. Je te dis à très bientôt. Que le Seigneur te bénisse.